Bonjour à tous, je suis Sergence Moutoundou. Aujourd'hui, ensemble, nous allons voir comment une entreprise gère ses ressources humaines dans la pratique. Alors, premièrement, commençons par savoir ce que c'est la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines, ou GRH, regroupe toutes les activités qui permettent à une entreprise de gérer ses employés. Son objectif est de disposer de bonnes personnes au bon poste, au bon moment, afin d'atteindre les objectifs de l'organisation. La GRH concerne donc tout ce qui touche aux travailleurs, leur recrutement, leur formation, leur rémunération, leur évaluation et leur évolution professionnelle. Pour mieux comprendre, nous allons examiner 3 pratiques de la GRH, notamment le recrutement, la formation et l'évaluation de performances. Parmi les pratiques importantes de la GRH, nous allons commencer par parler du recrutement. À quoi sert exactement le recrutement ? Le recrutement permet à l'entreprise de trouver les personnes dont elle a besoin pour occuper des postes vacants. Sans recrutement, l'entreprise risque de manquer de personnel ou de ne pas avoir les compétences nécessaires pour fonctionner correctement. Un exemple concret. Imaginons un salon de coiffure qui reçoit de plus en plus de clients. La gérante constate que les coiffeuses actuelles sont débordées. Elle décide donc de recruter une nouvelle coiffeuse afin d'améliorer le service et réduire le temps d'attente des clients. Les différentes façons de recruter, comment peut-on recruter ? Toutes les entreprises ne recrutent pas de la même manière. Certaines publient des offres d'emploi sur les réseaux sociaux, d'autres préfèrent recruter grâce aux recommandations de leurs employés. Certaines grandes entreprises organisent plusieurs entretiens et des tests, tandis que les plus petites entreprises peuvent se contenter d'un seul entretien. Après le recrutement, nous avons la formation. À quoi sert la formation ? La formation permet aux employés d'acquérir de nouvelles compétences ou d'améliorer celles qu'ils possèdent déjà. Elles aident les travailleurs à être plus efficaces et à s'adapter aux changements de leur métier. Comme exemple, créant dans une banque, un nouveau logiciel informatique est installé. Les employés doivent apprendre à utiliser l'entreprise, organise alors une formation afin qu'ils puissent travailler correctement dans ces nouveaux outils. Les différentes façons de former, les entreprises utilisent plusieurs méthodes de formation. Certaines organisent des séances en présentiel avec un formateur, d'autres proposent des cours en ligne. Certaines entreprises préfèrent la formation directement sur le poste de travail où l'employé apprend en observant un collègue expérimenté. Après la formation, nous parlons maintenant de l'évaluation de performance. À quoi ça sert exactement ? L'évaluation de performance permet de mesurer la qualité du travail réalisé par les employés. Elle aide à identifier les points forts et les aspects à améliorer. Elle permet également de prendre certaines décisions concernant les promotions, le prime ou le besoin de formation. Par exemple, dans un magasin, le responsable rencontre chaque employé à la fin de l'année. Ils discutent ensemble des objectifs atteints, des difficultés rencontrées et des progrès réalisés. Cette discussion permet à l'employé de savoir ce qu'il fait bien et ce qu'il doit améliorer. Les façons d'évaluer, certaines entreprises réalisent une évaluation annuelle. D'autres préfèrent des évaluations tous les 3 ou les 6 mois. Certaines entreprises évaluent uniquement le résultat obtenu, tandis que d'autres prennent également en compte les comportements, le travail en équipe et le respect de règles. Maintenant, nous allons parler de la GRH ne se limite pas à l'administration. On pense souvent que la gestion des ressources humaines consiste uniquement à gérer les contrats, les salaires ou les dossiers du personnel. En réalité, la GRH joue un rôle beaucoup plus important. Elle influence la motivation des employés, elle influence aussi la performance. Les employés bien recrutés, bien formés et bien encadrés travaillent généralement plus efficacement. Enfin, la GRH influence les comportements des travailleurs. Une bonne gestion favorise la collaboration, le respect et l'engagement au sein de l'entreprise. Pour conclure, la GRH est essentielle au bon fonctionnement d'une organisation. À travers le recrutement, la formation et l'évaluation de performance, l'entreprise cherche à développer ses employés et à améliorer ses résultats. La GRH ne consiste donc pas seulement à gérer des documents administratifs, elle contribue aussi à la motivation, à la performance et au comportement de travailleurs, ce qui en fait une fonction stratégique pour toute organisation. Merci de votre attention.